Hello, c'est Camille, on se retrouve pour un nouveau vlog lecture spécial Shadowhunter Chronicles. Et oui, encore c'est sans fin, vous allez me dire. Je vois le bout du tunnel, ça y est. Vu que je suis déjà à la moitié de Ghost of the Shadow Market, donc j'en suis à peu près là. Ça c'est la 6e nouvelle, donc là je suis en train de l'écouter. 6 sur 10, donc au final, comme je vous le disais dans le vlog de la semaine dernière, ça va tellement vite à lire. Oh, un truc de fou, je suis beaucoup trop contente. Ça me fait du bien de lire un truc léger. Après Queen of Air and Darkness, qui était un monstre et qui m'a laissé un peu perplexe. Donc là franchement c'est que du bonheur, j'adore le format nouvelle, j'adore ce qu'on apprend. La nouvelle numéro 5, elle était vraiment très intéressante. Même si c'était peut-être pas ma préférée, mais on a appris toute l'histoire de pourquoi Steven s'est séparé de sa première femme, enfin Steven Arundel s'est séparé de sa première femme pour épouser Céline. Donc ça c'est un sujet qu'on voit dans The Mortal Instruments. On apprend que Steven, qui était marié à la sœur de Luke, a divorcé pour épouser Céline, et là on a tout le point de vue de Céline et de sa place dans le cercle avec Valentine, et what the fuck, c'était super intéressant. Ouais, j'ai trop aimé. Ça donne une toute autre facette d'elle, parce qu'au début elle a l'air un peu innocente, un peu naïve, toute gentille et tout, et au final à cause de Valentine, je pense, on voit qu'en fait, ouais, on voit sa véritable nature et du coup, comment tout ça a été mis en place pour que, en fait, elle récupère Steven, dont elle était vraiment amoureuse. Tout ça c'est la manipulation évidemment, parce que c'est Valentine qui est derrière à tirer les ficelles. Enfin bref, c'était vraiment trop bien. Là je suis rendue à la nouvelle numéro 6, donc c'est l'arrivée de Jace dans la famille des Lightwood, et c'est super intéressant de voir ça. J'aime beaucoup trop les nouvelles parce que ça permet de remplir un peu les cases vides et de faire sens en fait entre les différentes sagas, et aussi voilà, d'avoir la possibilité de comprendre, d'apprendre des choses qu'on prend pour acquis dans les autres sagas en fait. Et voilà, donc c'est vrai que l'arrivée de Jace, on s'est pas vraiment posé la question de pourquoi, comment, quand, où. Et là du coup, eh bien, on sait ce qui se passe à son arrivée. Et il y a aussi Raphaël, oh, je l'aime trop, il y a Raphaël dans cette nouvelle et il me manque trop. Je suis trop dégoûtée qu'il soit mort en fait, vu que dans la série Raphaël ne meurt pas, j'étais persuadée qu'il était encore en vie, et non. Donc ça me fait toujours plaisir de le voir dans les nouvelles. Ah, donc voilà pour ce petit update de début de semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ça passe toujours très vite les week-ends, je sais pas pourquoi. Tout ça pour vous dire que la boutique fermera donc le 10 août, pour toujours. Parce que nous déménageons, voilà, d'où les cartons là, dans le coin que j'avais mis de côté. On déménage pour Toulouse ce mois-ci. Si tout se passe bien, je touche du bois à la bibliothèque. C'est la galère puisque on habite à Caen, hein, si vous n'avez pas compris. Et Toulouse, Caen, c'est un peu l'autre bout de la France. Donc visiter des appartements quand on n'habite pas dans la ville, c'est compliqué. Surtout qu'à Toulouse ça va super vite, donc dès qu'on a un truc qui nous plaît, ouais c'est cool, mais en fait on peut pas le visiter tout de suite, donc forcément il nous passe sous le nez. Donc je pense qu'on va être un peu désespéré et qu'on va prendre le premier qui nous paraît pas trop dégueulasse sur les photos, hein. Donc voilà, si vous êtes de Toulouse ou que vous connaissez très bien Toulouse, n'hésitez pas à me dire les quartiers sympas à visiter ou à habiter, ou les trucs à faire, enfin voilà, n'hésitez pas, parce que nous on connaît pas du tout. On y allait une fois chacun, mais très brièvement quoi, une journée. Donc clairement on connaît rien du tout de cette ville, voilà. Surtout que c'est très loin de chez nous là. Donc voilà, je suis quand même super contente. Bon évidemment je ferme la boutique, mais je me sens pas triste de la fermer parce que je pars pas sur un échec. Quand j'ai ouvert la boutique, je savais très bien que c'était temporaire, tout simplement parce que je savais qu'on resterait pas à Caen très longtemps, donc je m'étais dit vu que je veux le faire, c'est le moment, je vais faire ça pendant qu'on est à Caen.
Et après bah, je tournerai la page et je ferai autre chose. Donc voilà, je suis prête pour faire je ne sais pas encore quoi, mais voilà, on verra quand, déjà je serai à quand je serai à Toulouse. Oh là là, ça y est, je m'embrouille. On verra quand on sera installé à Toulouse. Je suis un peu ouverte à tout, vu que clairement la vie de auto-entrepreneur c'est compliqué et stressant. Je suis prête à, comment dire, à avoir un travail lambda et à souffler un peu et ne pas être en charge de tout et rentrer chez moi et souffler, ce serait cool en fait. Donc voilà, je suis super contente. Je vous dis à demain. Et je pense que demain j'aurai terminé Ghost of the Shadow Market, donc je vous en reparlerai un peu plus et je vous dirai quelle nouvelle j'ai préférée. Pour le moment, j'ai pas de coup de cœur pour une nouvelle en particulier, mais comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé celle sur Céline. Donc je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne semaine si vous regardez ça, enfin un bon dimanche, je sais pas, passez une bonne journée et je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est mercredi, il est midi passé. C'est pas tellement mon truc, du coup hier j'ai pas filmé parce que j'ai pas avancé dans ma lecture, tout simplement parce que comme on déménage, c'est un peu le rush quoi, c'est un peu la panique à bord. Hier on a tout rangé l'appartement, on a fait plein de tri etc. Parce que aujourd'hui il y a enfin en fait c'est demain mais on croyait que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui il y a l'agence qui doit passer pour l'appartement. Et du coup, en fait c'est demain. Donc en fait hier on a tout rangé. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a plus rien qui traîne. Ça sent le déménagement. On a mis pas mal de trucs à la déchetterie. On a des trucs à la cave. Enfin on a fait du tri, etc. Bon, ces derniers jours ça a été pas mal le tri, carton, le ménage, tout ça. Donc voilà, j'ai pas avancé. C'est un peu compliqué du coup avec la boutique parce que j'ai pas trouvé trop le temps de bosser. Hier, on a fait que du ménage et de la peinture, du rangement, des cartons, du tri. Enfin bon, voilà quoi. Du coup, j'ai pas du tout avancé, mais là, je croise les doigts du coup pour que je termine Ghost of the Shadow Market aujourd'hui. Du coup j'avais tout rangé pour que l'agence vienne faire des photos et tout, fasse un espèce de pré-état des lieux pour voir s'il n'y a pas des trucs qu'il faut qu'on répare ou quoi avant de partir. Croise les doigts que non, tout va bien. Et ouais, du coup j'ai tout rangé à la cave donc pour pas que ça traîne. Tout mon bordel de bougies et tout là, donc du coup tout était à la cave. Et du coup elle vient demain matin, donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais préparer la réouverture du stock, le dernier réassort avant la fermeture de la boutique qui est pour ce soir à 19 h et qui est jusqu'à lundi. Donc quand vous verrez cette vidéo, probablement qu'il en restera peut-être quelques-unes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour avant que ça ferme. Donc voilà, mais bon bref, Shadowhunter, je continue, je vous en parle très vite. Là je vais écouter, je sais pas si je vais réussir à suivre parce qu'il faut que je fasse le montage de la vidéo qui sort ce soir. Et je pense pas pouvoir écouter en même temps parce qu'il faut suivre et voilà. Mais j'écouterai tout à l'heure quand je mettrai le stock en ligne. Donc je vais me dépêcher de faire le montage parce qu'il me reste encore pas mal de trucs à faire pour la boutique. Et que le réassort c'est à 19 h. Donc voilà, je vous dis à plus tard. On se retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve le lendemain du coup. Hier je suis pas revenue vers vous, désolée. En fait j'ai travaillé tout l'après-midi et tout, enfin je travaillais jusqu'à je sais plus quelle heure. Et au final j'ai pas du tout écouté de livre audio parce que comme je m'occupais de toutes les commandes d'ailleurs. Merci 1000 fois si vous avez passé commande sur le site. En fait je crois que je vais ramener les bougies avec moi, enfin je vais devoir faire les bougies à Toulouse en fait. Parce que là je vais avoir des bougies jusque là en fait, hein. Je vais être noyée dans la cire, SOS venez me chercher. Et quand il faut qu'on déménage à mon avis ça va être compliqué, surtout qu'il va y avoir des visites. Donc il va falloir que je range tout mon souk. Et bon je sais pas comment je vais faire, on verra plus tard. En tout cas aujourd'hui j'ai terminé la nouvelle numéro 6 je crois, qui était plutôt longue. En fait elle faisait 100 pages.
je crois que c'était la plus longue. Et 100 pages dans le livre audio, c'était plus de 3 heures de livre audio. Je crois que c'était 3h30 de livre audio. Donc voilà, en vrai, je l'aurais lu, ça m'aurait peut-être pris 1 heure, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Mais en livre audio, ça m'a mis 3h30. Enfin bref, elle était plutôt cool, c'est sur l'histoire du deuxième enfant de Magnus et Alec. Donc comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à eux, vu qu'on avait découvert l'arrivée de Max dans le tome d'avant, donc c'était Tales from the Shadowhunter Academy. C'était trop mignon. Et là, du coup, cette fois-ci, c'est Alec qui part en mission à Buenos Aires, donc Buenos Aires. Et il tombe, donc il va au Shadow Market de là-bas, et en fait, il y avait une femme, je crois, je sais plus si c'était un loup-garou, qui prenait soin, en fait, qui s'occupait des enfants du coin qui étaient abandonnés. Et elle est morte, et du coup les enfants ont été un petit peu éparpillés dans les différentes familles qui sont sur le Shadow Market. Et du coup, sauf un petit garçon qui était assez reclus, qui se cachait, qui aimait pas trop être avec les autres, etc. Qui aimait pas qu'on l'approche de trop. Et c'est ce petit garçon-là que Alec ramène à la maison, c'est donc Raphaël, et qui est un Shadowhunter lui, donc je sais plus trop... Enfin, du coup, comme j'étais occupée, j'ai écouté en travaillant et je sais pas, j'ai un trou, je sais pas qui c'était ses parents, en tout cas, c'est un orphelin. Et donc, voilà, il s'attache à Alec, même s'il est assez effrayé des autres, etc. Et qu'il parle pas du tout anglais, et Alec parle très mal espagnol. En fait, il dit des mots, mais c'est pas les bons, donc ça veut rien dire ce qu'il raconte. Donc ils ont un peu de mal à se comprendre, mais en fait il y a Lily qui est à la tête du clan des vampires à New York, qui est là pour l'aider et qui sert un peu de traductrice. Et donc voilà, Alec le ramène à la maison, c'est trop mignon. Donc voilà, on a un petit peu l'histoire de la famille, pourquoi ils sont tous les 4. Et ça on le sait que dans cet homme compagnon. Donc c'est vrai que on avait découvert qu'ils avaient un petit garçon, un deuxième petit garçon, quand j'ai commencé la saga Dark Artifices, mais je savais pas le pourquoi du comment. Et voilà, donc c'était dans cette nouvelle-là. La prochaine nouvelle que je lis, c'est avec Jem et Tessa apparemment, qui sont à la recherche du Lost Arundel, tout ça. Donc voilà, et il y a une très jolie illustration, et c'était pas trop cassé le dos, je sais pas si vous allez voir, de Tessa et Jem, du coup, au bord de la mer. Trop mignon. Donc voilà, il m'en reste plus que 3 et ça fait à peu près ça, donc je vais continuer. Là il est quelle heure? Il est midi passé, donc ce que je vais faire c'est que je vais manger. Et après je me mets à faire des bougies, donc je vais écouter ça en livre audio et je vous retiens au courant. Je pense que je vous referai un petit update un petit peu plus tard dans l'après-midi pour vous dire où j'en suis. Voilà, là je vais aller déjeuner, et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve un petit peu plus tard, je sais pas quelle heure il est, comme d'habitude. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé Ghost of the Shadow Market, ça y est. Et c'était beaucoup trop bien, encore une fois, je vais pas me répéter, mais si je vais me répéter, lisez les tomes compagnons si vous aimez l'univers de Cassandra Clare, mais vraiment foncez si vous lisez anglais. Voilà, faut pas non plus un niveau exceptionnel, mais vraiment ça apporte un plus, ça donne des réponses à des questions. Ça explique aussi des choses qu'on connaissait pas, qu'on savait pas. Voilà, je sais pas quoi vous dire en plus à part lisez ces tomes compagnons. J'ai adoré les 2 dernières nouvelles, tout simplement parce qu'elles se passent après l'action de Queen of Air and Darkness, donc voilà, ça introduit ce qui va se passer en gros dans la prochaine saga de Cassandra Clare. J'ai beaucoup trop. Donc l'avant-dernière était géniale, je crois que c'est une de mes préférées. On suit on suit Tai qui est donc à la Scholamons, l'école de l'élite, avec sa sœur Livy qui est un fantôme, donc ils sont tous les deux là-bas. Donc évidemment personne ne voit Livy sauf son frère.
Et ils font un petit peu des expériences pour voir si elle peut toucher des objets, si elle peut s'éloigner, écouter des conversations à l'autre bout du monde, etc. Et ouais, ils essayent de voir un peu comment ce lien entre eux fonctionne, et comment Livy vit sa vie de fantôme. Donc c'est super intéressant. On voit un... Donc ça, je pense que ce sera dans la prochaine saga, puisqu'en fait, Livy se déplace jusqu'aux portes de Idris pour écouter un peu les conversations. Elle peut pas rentrer parce qu'il y a une espèce de bouclier. Mais du coup, elle entend une conversation entre Zara et Manuel, je crois, qui explique qu'en gros, ils espionnent les gens qui sont à New York, à Los Angeles, etc. Ils ont la possibilité de les espionner, donc on sait pas comment, mais ils arrivent à savoir ce qu'ils font. Et en fait, ils sont en train de préparer une espèce de vengeance pour les tuer, enfin, je sais pas trop ce qu'ils veulent dans la vie. Enfin voilà, ils veulent se venger. Apparemment, c'est un peu la crise à l'intérieur d'Idris parce qu'il commence à être en manque de nourriture. Enfin, ouais, c'est comme s'ils tenaient un siège et au final, ça commence à leur taper un peu sur les nerfs. Ils deviennent un peu stressés, ils mangent pas à leur faim, leurs provisions commencent à descendre et tout. Donc voilà, ça m'étonne pas, hein. Donc on sait pas comment, mais leur plan c'est une attaque surprise. On apprend ça donc dans cette nouvelle. On voit aussi la naissance de la fille de Tessa et Jem. Donc c'était vraiment trop mignon, je suis trop contente qu'on ait eu la possibilité de voir la naissance à travers les yeux de Livy qui se déplace en fait jusqu'à chez eux. Et c'était assez inquiétant d'ailleurs parce que Livy a la possibilité elle aurait la possibilité, si elle le voulait, de devenir tellement petite qu'elle pourrait rentrer dans une personne à travers les yeux, la bouche, j'en sais rien, elle pourrait rentrer et en fait posséder cette personne. Et du coup elle a cette tentation, quand elle est trop loin de son frère en fait, elle commence à tenter de devenir, rentrer dans un corps pour devenir humaine. Et là elle a la tentation de rentrer dans le corps de la fille de Jem et Tessa. Et j'avais trop peur que ça arrive en vrai. Mais non, tout va bien. Ouf, ouf. Donc voilà, et la deuxième nouvelle, alors je ne m'y attendais pas du tout et je suis un peu déçue parce que je pensais que ce dossier-là était clos et qu'on n'en reparlerait plus. Dans la dernière nouvelle, on fait la connaissance du personnage de Janus, qui est en fait Jace, mais le Jace du monde parallèle. Donc c'est le monde parallèle qu'on a vu dans Queen of Air and Darkness. C'est l'équivalent du Jace du tome 4, si je ne me trompe pas, dans Tammy. Qui vivait avec Sébastien et là ils étaient connectés et tout et en gros Jace faisait tout ce que Sébastien voulait. C'est un peu le même délire là, donc du coup c'est dans le monde parallèle où du coup Sébastien n'est jamais mort et l'enfer est sur terre. Il y a aussi le fils de Sébastien, celui qu'il a eu avec la reine de la cour des Silly, donc c'est Ash, tu m'en avais parlé. Et Ash, dans le livre, tue son père, donc dans Queen of Air and Darkness. Et là, du coup, on voit le moment avant et après, quand il tue son père. En tout cas, il part dans notre monde à nous pour espionner, etc. Le problème, c'est que lui, il a envie de récupérer Clary, puisque dans son monde, Clary est morte. Et il est toujours autant amoureux d'elle. Et ça fait vraiment bizarre de voir, parce que du coup, il espionne tous les Lightfoot, toute la famille, Jace, Clary, Simon, tout ça. Il voit ce que ses amis auraient pu devenir si la fin avait été différente. Et en fait il est jaloux quoi. Il est jaloux, il aurait aimé que ce soit lui. Voilà. Donc du coup je sais pas ce qui va se passer, mais il a clairement envie de kidnapper Clary et de la ramener dans son monde. Donc franchement je sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça que d'ailleurs Clary elle disait que elle avait l'impression qu'elle allait mourir bientôt ou quelque chose comme ça. Donc voilà où j'en suis. Et puis évidemment la semaine prochaine, le fameux Gem of Gold. Wow. Regardez la beauté. Celui que j'attends de lire depuis des semaines, des mois même, parce que je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté celui-là. J'ai beaucoup trop hâte. Donc je commence ça dès lundi et je vous fais un vlog en espérant que je puisse le terminer dans la semaine. Je sais pas combien il fait de pages. Il fait à peu près 600 pages. Je le termine dans la semaine comme ça. Je fais un vlog complet et puis voilà, et après je fais une pause parce que je vais avoir beaucoup de travail avec la boutique et qu'en plus il y a le déménagement à faire. Et on sait toujours pas où est-ce qu'on déménage. Tout va bien, voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à plus tard. Merci beaucoup encore de me regarder parler de Shadowhunter Chronicles toute seule comme ça. Ouais, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé cette semaine. J'avais pas grand chose à filmer, j'ai pas eu beaucoup de temps, etc. Donc voilà.
En tout cas, je vous retrouve lundi, et enfin du coup dimanche prochain pour vous. Et merci encore, et puis je vous dis à plus tard. Bye!